Alors on évolue dans l'évolution, on est à la page 5. Comme on a dit, c'est un recueil, donc il a recueilli un petit peu de chaque grotte et de Oroth, et il parle de l'évolution. Page 5. Page 5. C'est le début 5. Non, 8. Krachalef. Igrot Ariya, Krachalef, Igret Ufil Zain. Ubichlal. אין לנו צריכים להיות כל כך מהודקים לשיטת ההתפתחות. T'es content? Pas besoin d'être aussi religieux et prendre ça comme une vérité absolue, la théorie de l'évolution de Darwin. יש בוודאי כמה ניצוצי אמת, sans aucun doute, il y a pas mal de partiels de vérité, אבל גם כן כמה כזבים ונמנות, mais aussi pas mal de mensonges et d'imagination. Là, tu es content maintenant? Attends un petit peu, il va te donner le reste. Ouvda Brouaï, ce qui est sûr, en fait, est שהיו בדורות הראשונים אנשים גדולים שאין לנו דוגמתם. C'est-à-dire, au début de l'histoire, il y avait des gens grandioses, remarquables, comme on n'en fait plus. ולכל הפחות לא נוכל להעמידם במעלה התחתונה מהתפתחות לערכנו. Et sans aucun doute, on ne peut pas les mettre en dessous de nous du point de vue de l'évolution. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que nous, on est plus évolué qu'Adam Arishon. C'est clair? On n'a pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Non, Ouais. Voir, il y a c'est une erreur d'adapter ce système. Mais d'une certaine manière, eux aussi le savent. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, n'importe quel intellectuel réel sait qu'on ne fait plus un Aristo, quoi. Le plus grand philosophe de nos jours, Madei, n'est pas le doigt de pied d'Aristo en level. Et la Shahid Patrout Haïtit, mais quoi qu'il en soit, la progression lente, Yachat Merevavot Ensof Adrachim, Shechei Olamim, Midgale Bam. C'est un des moyens, parmi tant d'autres, parmi des myriades, par lequel Akadosh Baruch Hu se dévoile. Ça veut dire qu'il y a pas mal de chemins parallèles. D'un côté, il y a une évolution, d'un autre côté, il y a une régression, et tout marche ensemble, et c'est pas contradictoire, ça dépend de quoi s'agit-il. Une fois qu'on aura tout lu, on aura une image plus générale de ce qu'ils pensent avec pas tout. Orot HaKodesh. Amoud, Krarbet, Amoud Tafkouf Lamed Zain. Torah Taïpatrout, la théorie d'évolution. Aolechet Vekoveshet et Aolam Kaet, qui conquiert les consciences actuellement. Conquis, on dit ou conquiert? Ah bon? Au passé, non? Non, je veux dire au présent. Conquiert, hein? Imoutem et Terazolam. Eh bien, Dafka, elle va en adéquation totale avec les secrets de la Kabbale. Yoter Mikol HaTorot et philosophie et Techorot, bien plus que tous les autres théories philosophiques. Haïtpatrout, Aolechet Bemaslul Shelitalut, c'est ce développement qui parle d'une progression constante, d'une élévation constante de l'existence. Inoten et Teteyesod Optimi Golam, nous donne une approche optimiste du monde. Il y en a qui pensent qu'on roule vers l'apocalypse. Nous, on dit on roule vers l'élévation constante. Donc, si on parle d'Hipatrout, d'une élévation, ben, ça va dans le même sens que la Torah qui dit que ce monde va en s'améliorant constamment. Parce qu'il y a un dévoilement de Dieu qui va en s'intensifiant. Yehi Or. Il y a de plus en plus de lumière de Dieu. Plus il y a de lumière de Dieu, plus cela entraîne une évolution de l'existence. Donc, ça va de pair avec la Torah. Comment qu'on pourrait se désespérer si on peut constater qu'en fait tout progresse. Donc quand on essaie de s'approfondir dans cette théorie de l'évolution qui va grandissante, donc on voit là le divin de manière claire chez Dafka Ensof et Foal, que l'infini apparaît de plus en plus dans le fini. Mecholel ou Leotzi et la poal Mashu Ensof et Koar. C'est-à-dire tout ce qui était en potentialité, et toute potentialité en fait, c'est le divin qui se trouve dans chaque chose, apparaît de plus en plus. Donc quand on parle d'évolution, d'élévation, c'est-à-dire en fait de dévoilement qui va en s'intensifiant du divin. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pas le sujet. Si on dit par exemple le monde il est plus moral, c'est une évolution. Voilà. C'est pas le sujet dont on parle. Si le monde il était singe et maintenant il devient un homme, il est plus sophistiqué ou moins sophistiqué? Dans qui il y a plus de divin? Dans un homme ou dans un singe?
Alors si c'est comme clair. ça, non, alors si c'est comme ça, dans un Goy ou dans Israël? Nous on n'est qu'une étape, il y aura beaucoup mieux que nous. Donc, ou bien nous on s'améliore. On met de plus en plus notre potentialité à l'œuvre. On joue sur deux tableaux qui sont pas... Évidemment qu'il y aura mieux que nous, on va devenir des ailes de lumière comme Adam Arishon. Évidemment qu'on est très loin du compte de ce qu'on devrait être. On a eu notre chance. Adam Arishon, on peut dire qu'il a mis à l'œuvre sa potentialité presque de manière optimale. Et après il y a eu une chute. Et dès lors on essaie de retourner à cette dimension. Mais il ne faut pas croire que tout le monde était Adam Arishon. Il le dit dans le Kuzari de manière plus claire. Ceux qui sont mentionnés dans la Bible par leur nom, c'était les exceptions qui confirmaient la règle. Et d'ailleurs, même ceux qui sont mentionnés par leur vie longue, c'était pas aussi la règle. C'est ceux qui sortaient de la règle. Ce sont seulement ceux qui ont continué la Sgoula. Ben, les autres, ça ne volait pas très haut. D'ailleurs, ils n'ont même pas de nom. Banim ou Banot. Ils sont là en matière première, ils n'ont pas réussi à se mettre à l'œuvre. Et ceux-là, c'est ceux qui sortaient de l'ordinaire. On joue sur deux trucs parallèles. Pour moi, entre qu'on devient meilleur, on devient plus moraux, tout ce qu'on veut, c'est une différence en une évolution de, comment je peux dire, physique, corporelle, animale. Je crois que c'est... Je vois pas le c'est-à-dire la matière, le corps n'est que une akrana de l'âme. Donc plus l'âme est sophistiquée, plus le corps est sophistiqué. Bravo. C'est-à-dire il y a une nefesh plus basse dans le chien que dans l'homme. Et même les capacités, on va dire cérébrales, corporelles du chien sont moins développées que celles de l'homme. Parce que la matière n'est pas une entité en tant que telle, elle n'est que la projection du roi. Donc si le roi est plus riche, ben la matière est plus riche. Ouais, mais si on regarde... Un petit bébé aussi, ben, il n'est pas très grand, il n'est pas très fort, etc. Alors si on regarde... Parce que son âme n'apparaît pas dans toute sa vigueur encore. Plus il apparaît, plus ça grandit. Oui, mais si on regarde alors à ce niveau-là... Il faut s'habituer à l'unité de l'existence. Okay. Quand on voit, justement, si au niveau corporel et physique, on voit que David Amener, Moshe Rabbeinu, tous ces gens-là, ils étaient beaucoup plus forts, même au niveau physique aujourd'hui que nous, et au niveau Mikpatot. Il n'y a pas seulement une Mikpatot, il y a aussi une régression. C'est ce qu'il a dit précédemment. Il y avait avant des gens très très grands, mais il ne faut pas croire que c'était tout le monde. C'était peut-être des précurseurs de l'histoire. Et grâce à eux, l'histoire on en est aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont traîné l'histoire à ce qu'on est aujourd'hui. C'était pas la moyenne. Donc, on va tout lire, après on aura une image générale, parce qu'il lui aussi il fait l'équilibre entre... Regardez, continue. Aït Patrout, Mofia, Or, Alcool, Ochot Hashem. L'évolution fait apparaître la lumière dans tous les cheminements de Dieu. Avayakula mit patachat vola. On peut constater que l'existence entière va en se développant. Keshem Shadabar Nika Bechalakim Imena, on peut constater dans ces partiels de l'existence, Valiata, Iklalit Kemopratit, c'est-à-dire c'est aussi vrai au niveau du global, du macro, que du micro. Olayi Admero Mapisga Shelatov Amukhlat, et on sait très bien que finalement ça arrivera au bien le plus parfait. Le bien, c'est mais pas au niveau. L'Ichora peut-être évolution ici. Pourquoi tu as une approche chrétienne de croire que le bien n'est que dans la spiritualité? Parce que nous on parle de l'unité de Dieu. Les chrétiens parlent du divin seulement dans le ciel, dans la spiritualité. Non, je ne parle pas dans le ciel. Le ciel, ça veut dire la spiritualité, et de la terre, c'est-à-dire la matérialité. Ça veut dire, il faut se rentrer dans le crâne, que le fait qu'on vive maintenant avec du masgan, c'est tchouva. Le confort matériel, c'est un développement plus fort de Dieu. C'est la première piska de Rota Tchouva qui nous enseigne, Tchouva Tivit Kufanit. D'abord et avant tout, il faut construire les étages les plus élémentaires, les plus matériels, sur lesquels tout est fondé. Donc, d'abord, il faut une Tchouva Tivit Kufanit, par exemple, si tu manges du merguez, qu'il ne soit pas avec trop d'harissa. Bien que c'est bon, c'est alléchant, etc. Mais après, tu auras des mal de ventre. Et ça va te mettre, je sais pas, quelques mois, quelques années pour comprendre la relation avec les maux de ventre et la nourriture pourrie que tu as avalée. Le jour où tu comprendras, et tu arrêteras de manger de la nourriture pas saine, c'est Tchouva. Tchouva, Tivit, Goufanit. Après, on gravit les échelons. Tivit, Nafshit. Tu te rends compte, je sais pas, à chaque fois que tu parles pas comme il faut, tu retiens pas ta langue, tu vexes tes copains, et après tu sais pas comment sortir de la galère. Et ça met un malaise.
Après, un jour, tu vas comprendre, bon, j'ai rectifié mon langage. Tu vas tout vite, nafshit. Tu vas vite, mounit, tu vas vite, sikhlit. Donc, il faut passer par tous les étages. Donc, quand on parle du dévoilement de Dieu, c'est pas seulement dans les hautes sphères spirituelles, ça c'est ce que les chrétiens parlent. Nous, on veut le faire apparaître dans le concret. Donc, plus le concret se sophistique, se développe, plus ça veut dire Yehi Or. C'est-à-dire donc, Avaya Kula Mitpatachat. Toute l'existence se développe. Comme on peut constater dans certaines choses où c'est clair. Nous, par exemple, on dit que le progrès, c'est l'impatrout. Mais il y a des familles comme le Rabbi Eliashiv ou tout ça qui disent qu'en fait, que le progrès, c'est pas un avancement, c'est parce que sinon on régresse. Donc, Hachem Mashlim de Batsav, qu'avant les gens, le mari allait travailler, il rentrait 12 heures plus tard, personne n'était inquiet. Aujourd'hui, on est dans un état d'inquiétude constant, qu'on a besoin d'avoir le téléphone pour savoir où sont chacun de la famille, chaque 2 secondes. Donc en fait, c'est peut-être un aspect du problème. Mais c'est une régression. Quand même, Hachem, il donne ce progrès. S'il y a le feu dans la baraque et que tu peux téléphoner, appeler les pompiers et qu'ils arrivent d'urgence, ça aide un petit peu le téléphone. On sera là dehors, il y a un donc problème. tout dépend de l'usage qu'on fait du téléphone. Mais en fait, et de tout le modernisme, de manière générale. De manière générale, le modernisme, c'est le fruit de Atachonel Adam Da'at. Alors, quoi faire avec? Ça dépend, même la Torah, tu peux t'en servir pour manipuler les gens. Parce que quand tu étudies la Torah, ça t'aiguise la cervelle, et tu peux être une super crapule, et manipuler les gens, et faire des beaux discours envoûtants, et finalement profiter d'eux. Donc tout dépend de ta bonté de cœur, et c'est ça l'essentiel. Torah Kavanot. Non, ce que Dieu nous propose, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, de manière générale, il y a un avancement constant de l'existence. Ce que l'homme fait, bon, ça dépend s'il a progressé moralement. Et ça, c'est la Torah qui nous enseigne. Oui, mais il dit parce qu'il progresse technologiquement, parce qu'en fait, il a un manque. C'est l'onachon de Koltroum dans certains domaines. Tu vois bien que s'il n'y avait pas, par exemple, de médecine, tout le monde mourrait de tuberculose. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on meurt plus de tuberculose. Ou bien, je sais pas, la grippe des grosses. Parce que physiquement, on est aussi fragile qu'on a dans le Regarde toutes les maladies qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant. Il y avait, mais on ne savait pas de quoi il mourait. Les gens disaient, subitement, il est mort. Ouais, c'est vrai. C'est pas qu'il n'y avait pas. Il y a toujours eu toutes les maladies. Comment? Taux de natalité. 25 ans, l'espérance de vie. Oui, les gens, ils vivaient à 40 ans. Il disait disait, subitement, il est mort. Subitement, ça fait 10 ans qu'il a un cancer, il ne savait pas qu'il avait un cancer. Non, il y avait 50% de taux de natalité aussi, de mortalité. On continue. Donc on voit bien qu'il y a une progression constante. Valiata, Iklalit, Kémopratit, c'est aussi bien au niveau du macro ou du macro. Ola ou Admerom, Apisga, chez la Torah, et tout ça contribue à l'élévation vers le bien absolu. Ou bien d'avoir chez Atov, Aklalut, ou Mechouba, Yachad, sans aucun doute, la globalité de l'existence et le bien vont de pair. L'Omedetavaya, la vol des Midazou, et sans aucun doute qu'en fin de compte, l'existence entière arrivera à ça, comme on dit, Kolarisha, Kashantichle, etc. Chez Kula Tispog et Kolatov, chez le Kula Bchol Pratea, et ce bien global finalement pénétrera dans toutes les petites particules de l'existence. Donc rien ne restera en dehors, tout contribuera, tout sera pris en compte, tout progressera. Aucune étincelle ne se perdra de cette globalité. Akol Metukan et Seuda, tout est prêt pour la Seuda de la Tidlavo. Les Matarazout, c'est Shichlul Ruach, les Shuka, Elohit et Elola. Évidemment, pour arriver à ça, il faut développer le désir de la divinité. Parce que comme tu l'as dit très bien, la modernité, on peut se servir à mauvais escient. Donc la Torah, c'est pas un livre de science, ni un livre qui nous apprend à arranger le monde du point de vue technique, mais à arranger le monde du point de vue moral. Pour qu'on puisse se servir de la modernité à bon escient. Chez notre l'aider Avoda et Moulid Bachar. Là, il rapporte d'autres Mekorot, si vous avez le temps, Baramchal, Dat Udvonot, Klar Pitre et Chorma, où il parle de l'Aïd Patrut. Dat Vunot, Pitre Chorma, Tikkun Badraga. C'est-à-dire que si tu avais lu ça tout ça dans le Ramchal, tu n'aurais pas compris qu'il parle de l'Aïd Patrut. Maintenant que tu as lu. Il donne pas le Mekor. Il Katouf. C'est les deux livres différents. Il n'y a pas de. Il a pas sur tout le livre là. Ouais, lis tout le livre, tu comprends. Je suis à fond dedans en ce moment, en plus je peux pas vous dire où il parle d'Aïd Mais Dat Vunot Yud. Il t'a dit Yud. Et quel arbre très Chorma même bête. C'est le deuxième accord. Ah, en dessous. Tu vois. Donc, comme tu es un expert en la matière, tu vas chercher la personne d'où ça prend. Ora Kodesh. Ashinui Maïkarim Bemarshava Hadashem. Maintenant, on va voir les changements conceptuels que la théorie de Darwin effectue sur l'homme. Malach HaMarshava Shalit Patrut. Car toutes ces démarches intellectuelles de la théorie de l'évolution,
Shenit Parsema Bechol Asderot, qui maintenant devient public à tout le monde. Les Raglé Limouda Teva Hadashim, fondé sur l'étude des sciences naturelles. Asta Ma'apecha Rabba. Elle a fait une révolution dans les pensées. Bechou Gamarchavot Aregilot. Et on va voir en quoi. Le Etzelichi Desgoula, évidemment pas chez les géants du peuple d'Israël qui eux toujours ont compris cela. Balé Adea Vaigeon, Shimeola Misteklou Bisidre Shtelchelut Dargim. Eux ils ont toujours compris que ce monde était progressif et en plus ratif, linéaire. Les gens pensaient avant qu'il y avait des sauts dans. Il n'y a rien, et tout de suite il est mort. Elle avait rien, tout d'un coup elle a enfanté un enfant. C'est un mauvais exemple, c'est grossi encore un petit peu le ventre. Je sais pas, tout d'un coup au printemps, les fleurs sont apparues. C'est écrit Fissa Dilougit. C'est une conception de saut. Alors qu'aujourd'hui on parle d'une Retzifut, comme on dit ça en français, une continuité. Une continuité progressive. Linéaire et progressive. Et bien la Torah Taït Patrout a ancré dans les consciences cette perception réelle de l'existence, que tout est progressif de manière continuelle. Et il n'y a pas de saut. Non, mais non, ceux qui étudiaient la Kabbalah le savaient toujours, mais les grosses masses, y compris les religieux et les rabbins avec, étaient loin de cette compréhension. Si on peut comprendre comme ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre Bon. Exactement. Les conceptions naturelles que nous dévoile ne pouvaient pas être perçues tant qu'en fait l'état de l'humanité était toujours dans une. Il en parle dans énormément d'endroits que Atachon Adamdat, c'est calculé au micron près. Dieu sait exactement à chaque moment quelles données nous faire comprendre pour nous rendre aptes à comprendre autre chose et progresser dans l'histoire. Donc Dieu a fait en sorte que Darwin apparaît maintenant parce qu'il gâche Natator où on doit étudier les pliniout, qui est l'alimentation nécessaire pour la trialoumite. Et sans ça, on n'aurait rien compris. Je sais pas si vous vous souvenez, avant les horloges d'avant, tic-tac. Ça sautait d'une seconde à l'autre. C'était pas récréatif. Donc on croyait que l'heure. Tac. Aujourd'hui, ça va progressivement. Donc évidemment, Yechidé Zgoula, ils l'ont toujours compris, mais Afilou Varia Rochanit, dans l'existence spirituelle, la Monsker Beskira Yoter Nisteret, ceux qui ont une pénétration de l'existence. Pour eux, ce n'était pas étranger, ça a toujours été clair. La ville, Memidat, Ashva, Gamken, Bofenze, Bedvarit Patrout, Achomrit, Shalorlam, Amochashi. Donc eux, ils ont fait une extrapolation. Les Mekoubalim, ils savaient très bien. Puisque l'existence, tu vois comment ils étudient l'histoire. Connaissant l'intériorité de l'histoire, donc ils se disent, ça doit être pareil dans le monde du Chol. Sachant que le monde du Chol, c'est-à-dire le monde du corps, de la matérialité, n'est qu'une projection de la réalité absolue qui est la réalité spirituelle. Donc ayant étudié que dans la réalité intérieure, tout est progressif, continuel, etc., donc ils savaient que sans aucun doute, dans le monde matériel aussi c'est pareil. Bien qu'ils n'ont pas prouvé, il n'y a pas eu d'expérience, il n'y a pas eu de cas empiriques, etc., sans aucun doute ça doit être comme ça, ils le savaient. Mais le problème, c'est qu'il y a un midrash qui dit, par exemple, pour une plante qui pousse, c'est un malach. Il lui dit, à chaque seconde, il lui dit. Donc, c'est l'air, c'est pas. C'est la progression. Non, ça a l'air de pas être rétif quand il y a à chaque fois. C'est comme s'il y a des interruptions. Ça veut dire qu'il y a une poussée constante de la divinité qui fait avancer l'existence. Donc, Afilou Babaya Rouhani, tu lui dis. On dit s'arrêter, ça reprend. Les midrash et les midrash, il faut savoir les comprendre. Il n'y a pas d'or, je ne quitte pas de chercher derrière les feuilles, c'est un petit ange avec des ailes. Ça veut dire qu'il y a une poussée divine constante. Shana Dabar Zar et Tzlam. Donc chez eux, c'était pas étranger, la ville Memidat Ashva, Gamken, Bofenzeb et Davar et Patrout, Achomrit, Shelolam, Arucheshi. Donc ils savaient parfaitement qu'il en était de même quant au monde concret. Shiraou et Davar, Sheti Galuto, Mutemet, Leshtachelut, Aruchni, Salavaya, tu vois. Il est tout à fait normal que le monde concret soit en adéquation totale avec le monde abstrait. Et si le monde abstrait, le monde intérieur, il est comme ça, donc le monde concret, il doit être aussi comme ça. Shena mechaseret darga achad bediluk verekanut. Donc il n'y a pas de saut. Tout d'un coup, il y a un truc vide, tout d'un coup, ça apparaît. Tout est progressif. Avala Amon, par contre, monsieur tout le monde, les grosses masses, loïski la ville taït patrout berayon shalem ou mekif. Il était très loin de comprendre cette manière. Tout d'un coup, la guerre, elle a éclaté. Je ne sais pas ce qu'il y avait. On était en train de manger un fricassé à la boulette. Tout d'un coup, il y a eu des bombes. Et tu ne sais pas ce qui se passait derrière les coulisses, il y avait des tensions entre les nations et toutes sortes de choses qui ont emmené finalement au premier boulet. Ça n'a pas éclaté d'un seul moment. Toutes sortes de. Tout d'un coup, ils ont divorcé. Qui peut comprendre ça? Ça fait 20 ans qu'ils font cuire leur divorce. Tout est progressif. Qui peut s'imaginer une chose pareille? Que quoi?
Un couple il se dispute, l'autre comprend qu'il y a un précédent. Des nations ici se battent, il y a un précédent, c'est pas venir en un coup. Parce que tu vis aujourd'hui après 100 ans. Même il y a 200 ans, personne ne pensait comme ça, c'est impossible. C'était dans les chalons. Tout le monde pensait comme ça. Tout le monde pensait jusqu'à 500 ans. Mais tu vois, un couple qui se sépare, tu comprends quelque chose avant. Ah oui, maintenant tu le comprends. Hier, mais tu vas pas dire que ça a commencé il y a un mois ou il y a un an. Maintenant tu comprends, c'est ça le problème, c'est que quand tu vis une nouvelle ère, tu as du mal à comprendre qu'on puisse comprendre autrement. Quand tu as reçu là, tu vois, de toute façon, tu comprends plus la question. C'est toujours le problème. Ouais. Donc imagine-toi dans une autre ère, les gens, c'était comme ça. Et toutes les réfouates qu'ils avaient aussi, qui paraissent aberrantes, paraissaient tout à fait naturelles. Et qui n'avaient aucun sens, seulement idiots. Je suppose qu'on dira exactement la même chose de notre médecine actuelle. אבל ההמון לא הסכים להבין את ההתפתחות ברעיון שלם ומקיף ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני, donc sans aucun ordre. Je ne pouvais pas comprendre que le monde spirituel c'est le même. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה היא העמדה המחשבה ההמונית על מכונה. Notre problème, c'est pas que il y a certains psukim qui paraissent aller en contradiction avec cette théorie. Ce travail il est assez facile à solutionner. Tu vois comme il balaye ça très rapidement. Pour les questions banales de dire, mais c'est marqué dans la paracha de Bereshit que Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, il ne prend même pas en considération cette question tellement ils sont idiotes, sachant qu'il ne s'agit que de Meshalim. C'est clair? Excusez-moi, je reviens un peu derrière, mais il y a quelque chose qui est difficile à concevoir. C'est qu'on a dit que lorsque ici, dans ce monde matériel, il y aura une évolution, alors dans la même manière, il y a au niveau spirituel. C'est faux. Comme ça commence dans le spirituel, ça se... D'accord, mais ça veut dire qu'il y a une évolution dans le spirituel. Mais le qui sait, il est Shalem à Kodesh Baruch Hu. On parle de nous, on parle pas de lui. Non, mais nous, non, on parle de ce monde. Ce monde, c'est pas le divin. Oui, mais on vient de dire que de la même manière qu'il y a une... Spirituel, ça veut dire le dévoilement de la divinité dans notre monde. Ah, c'est tout. Yehi Or. C'est-à-dire Yehi Or. Il y aura de la lumière. Pour l'instant, il n'y en a pas assez, ça va en s'augmentant. Lui, il est source de toute lumière, mais ce monde, il est dans l'obscurité, et la lumière divine va et s'intensifie de plus en plus, et ça change le monde. Et qu'on a vu aussi que nous, on est mashpim sur les mondes. J'ai pas compris. Il y a des Yotiminaklal, de Sadoklal, ou non, tout le temps c'est... Non, même les régressions sont des progressions. Même la régression d'Adam Mais évidemment, mais badaï. Achet, ou mechil et teshuva. Un Adam omed à dire Torah, elle ken nichal baem. Quelqu'un ne comprend véritablement la Torah seulement après qu'il est fauté. Tant que tu n'as pas fauté, tu as une compréhension du mal théorique. Une fois que tu as une expérience du mal, maintenant c'est une compréhension bien plus forte. Oui, il y en a qui me disent ça, qu'il faut que je parle à mes enfants des pédophiles, mais c'est dur. Des pédophiles? Genre d'enseigner même à ses enfants. Non, pas besoin d'en faire. Pas besoin d'en faire, ça vient assez tout seul, les fautes. Oui, c'est ça. C'est clair. Si à notre niveau c'est pareil, que c'est la confrontation. C'est-à-dire, il ne faut pas fauter. Mais si déjà tu as fauté, ce qui t'arrive tous les jours, 10 fois par jour au moins, profites-en pour faire tu vois. C'est ça. Comment ça peut être une évolution? Parce que sans ça, tu n'aurais pas fait de choses. Je donne l'exemple typique. Il y a un petit enfant qui est kleptomane, qui casse les pieds à tous ses copains, il leur pique leur trousse, etc., etc. Un beau jour, il a été plus courageux, il est rentré dans la salle du directeur, il ouvre le coffre-fort et il pique du fric. Là, ça devient insupportable, on apporte les flics. Les flics savent s'occuper de ces gosses comme il faut, ils font tout un tararam, un traumatisme, etc. Depuis ces jours, il a guéri. Si ce n'est qu'il avait volé la casse est faite, il aurait continué d'être kleptomane toute sa vie. Donc tous les jours, tous les ans, c'est d'être là, il fait une super fête d'avoir volé le coffre-fort. Grâce à cela, il a guéri. Adam Omed a dit si déjà tu chutes, ça te donne une motivation à rebondir de plus belle. Donc Mazé Omer, que Betoch Achet, Yesh Kvar Tatshuva. Donc c'est pas une régression. C'est vrai qu'on ne doit pas le faire de nous-mêmes, mais une fois que ça arrive, c'est une évolution. Petite fois, c'est les chutes sont une partie intégrale de l'évolution. Excusez-moi, aussi, il y a une interaction. Il y a quoi? Une interaction. Entre eux. On a dit que nous aussi, on a vu dans Nefesh Chaim, c'est que nous aussi, quand nous, les Loki, c'est que nous aussi on a une influence sur les mondes.
C'est-à-dire qu'on fait apparaître le divin dans ce monde. On ne change pas son essence non, première. Non, pas l'essence, mais je parle effectivement... Son dévoilement. Enfin, ça dépend de nous. Donc il n'y a pas seulement au niveau du spirituel. Donc, il y a une poussée constante du divin qui t'amène à progresser, mais ça dépend de ton libre arbitre de permettre à ce flux de te traverser ou pas. À partir, comme l'eau, elle pousse constamment sur le robinet. Tu l'ouvres ou pas, ça dépend. C'est qu'à ouvrir. Tu peux ne pas ouvrir. Mais c'est pas toi en ouvrant qui aspire l'eau de la Kinneret. Elle pousse d'elle-même. Toi, tu ne fais qu'ouvrir. Mais une fois que tu as ouvert, ça fait tout bouger, et tout se réanime, et tout s'arrose. C'est parce qu'on ouvre, il y a une macheva, sinon c'est le fait d'ouvrir. Mais la macheva, elle pousse tout le temps. Non, c'est pas quand tu fais fonctionner la macheva. La macheva marche tout le temps. Ou tu as, on va dire. Sans quoi tu ne pourrais pas ouvrir pendant le Shabbat d'ailleurs. Si c'est toi qui fais déclencher la macheva. La macheva, elle marche tout le temps, elle pousse tout le temps, et c'est toi qui bloque. Tu ouvres. Irouet Tchouva, si on parle de Elul, c'est pas toi qui les crée. De manière générale, il faut savoir que ton cerveau n'est pas un créateur ou un émetteur de pensées, ce n'est qu'une antenne qui capte les pensées. Les pensées viennent du divin. La lumière divine attaque ce monde constamment. Donc quand elle frappe une fleur, ça la fait grandir de manière involontaire. Elle n'a pas le choix de grandir ou pas grandir, elle est obligée de grandir. Quand elle te frappe à toi, d'abord ça se traduit en pensée. Et maintenant c'est à toi de bien vouloir la laisser te pénétrer ou pas. Une fois que tu l'as laissé pénétrer, tes neurones Elohim, ça fait encore plus animer ce monde. Plus le veau tête de la mamelle, plus la mamelle se remplit de lait. Donc, à Kol Yodim. Donc, pas besoin de poser des questions bidons, c'est-à-dire triviales. A priori, il est marqué autrement dans la Bible. À Kol Yodim, Shamashal Vachida Varemez. Là-bas, il ne s'agit que de métaphores. Sholtim Lalou, Shem Kivshuno Shelola, mais en fait, ce sont les secrets les plus profonds. C'est-à-dire, si c'était tellement banal, on n'aurait pas parlé de Maaseh Bereshit comme les plus grands secrets de la Kabbale. Donc si on dit Maaseh Bereshit, ce sont les plus grands secrets de la Kabbale, donc apparemment, ce n'est pas une lecture latérale. Bekol Makom. Vegam Ozen Ahamon Regila Liot Nishmat Legzera Ksara Shemikraze Oma Marze ou Bichlal Sitre Torah. C'est pas besoin d'être un grand Mekoubal. Même les gens les plus simplés se sont habitués à cela. On leur dit Sitre Torah, ne prends pas ça au pied de la lettre. Shunarla Mipshato, c'est bien en delà d'une lecture superficielle. Vedato Mityashevet, Vimutemet Bazel Skirat Baal Amarshava, Amesher et Sod Ashira Eliona Shesh Barzat Ridot Minekedem. Ils savent très bien que, à mon niveau, c'est pas accessible, mais les grands Mekouvalim comprennent exactement de quoi il s'agit. Aval, Echleatim, et Kol HaKesher HaRuchani, של כל הרצאת מחשבותיו, שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה, שימצלת את מחשבה מלשוטט במה שהוא רחוק מחוגה, בהיפגשן עתה עם החטיבה החדשה של התפתחות ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקום מלבבות, לזה צריכה הזרחת אורה מרובה שתהיה הולכת וחודרת בכל הסדרות. Maintenant c'est ça notre problème. C'est que ça fait 2000 ans, les gens ont cette manière de penser, dit Lougit. Et voilà que maintenant, ils rencontrent une autre manière de penser, et ça peut les troubler. Ça peut leur faire perdre les pédales. Et ça, c'est bien plus difficile que d'essayer de trouver des solutions aux questions banales. Une question banale, en 2 secondes, tu dis Zalopchat, Zerazim, il a compris, il a une mishmat, il est respectueux envers les chachamim, il a l'habitude, on lui dire Zelo Kipshuto, c'est Sodot. Mais le problème, c'est comment élever l'humanité, et dans cela le peuple d'Israël, à vivre cette nouvelle manière de penser. Et là, il faut un éclaircissement de l'Imoudé Emouna, qui vont reconstruire l'humanité et le peuple d'Israël à penser de manière réelle, telle que l'existence est vraiment. C'est-à-dire, Adasher, Tofia Besdarea, Anochim, Gambechou, Gayoter, Pachou, Davoni, de manière, il faut être capable d'enseigner cela, pas seulement en grosses têtes, aux grosses pointures, on dit, que tout le monde. Comment emmener l'humanité entière à cette perception des choses? Donc, la théorie elle-même, elle a fait un gros travail, parce qu'aujourd'hui, on peut dire, quasi total de l'humanité civilisée, disons, comprend que le monde est progressif. Je ne parle pas du tiers-monde. Mais ça veut dire que dans tous les domaines, ils comprennent encore. Ils comprennent au niveau mécanique, au niveau botanique, etc. Au niveau psychologique, les gens ne comprennent pas toujours. Mais mince, pourquoi il dort toute la journée ce gosse alors? Il ne peut pas faire quelque chose de constructif. Il commence à le brusquer.
Ça sert à rien, mon pote. C'est en train de cuire, c'est en train de germer. Et au contraire, tu risques de faire exactement le contraire. Ou bien il sort avec sa copine là pour un chidour. Alors on se marie. Ah non, je ne ressens pas encore. Après une demi-heure. Alors tu ressens maintenant? Le lendemain, alors tu ressens maintenant? Parce que lui, il crève d'envie de se marier, elle n'est pas encore cuite. Et bien que tu sais que ces questions ne font que retarder les séances. C'est comme un gosse, on lui dit, tu sais, tu mets la graine dans la terre, ça va pousser. Il met 3 minutes après, il ouvre. Alors tu pousses. Attends 2 secondes, il referme. Alors tu pousses, ça poussera jamais. Oublie-la, enterre-la, laisse-la crever et pourrir. Et quand tu ouvres, tiens, bah mince, il y a une régression, c'est la fin du monde. Sans cette régression, ça ne pousserait jamais. Quoi hatzmicha, la force végétative, hein? Oula, on jette à la poubelle. Donc, la force végétative ne peut pas pousser parce qu'elle a une écorce dure qui l'empêche de pousser. L'écorce dure doit pourrir pour que la force végétative puisse pousser. Donc, quand tu vois d'un œil non averti, tu as comme l'impression qu'il s'agit d'une régression. En fait, c'est un processus de progression. Donc, tu vois ton gosse qui est en train de glander dans son lit pendant 3 ans, il n'a rien à foutre. Tu dis, mais ça va à la catastrophe. Ça me la note. C'est en train de germer. Ah ouais? C'est en train de germer. Oui, germe quand tu germes. Ouais. Et si tu commences à péter tous les plombs et hurler, ça ne germera jamais. Ça va le remener dans son enfance la plus primitive. Zé, Anachim no Mevin. On est tranquille, il faut laisser. Très très loin de Ouais, comprendre. c'est pas évident. Mais c'est théorie de Darwin. Mais c'est Torah Tassod. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Les choses banales, il commence à le comprendre. Et donc la théorie de Darwin, elle a fait son travail, au moins pour comprendre au niveau mécanique, au niveau biologique, au niveau botanique, tout ça, ils comprennent. Mais au niveau psychologique, chinouchi, etc., on a encore des années-lumière. Ce qu'ils vont plus loin, c'est à la rigueur, la psychologie, elle se développe. Mais là où ils sont très très loin, c'est au niveau moral. Et la cause de tout, elle est morale. Et que, donc il faut attendre. L'impact Mais que ça a sur la réalité. La moralité, quelqu'un il peut, oui, d'un coup, faire tchouva. C'est tchouva pitomite. D'accord. Et quand tchouva pitomite, quand le Rav Kook il parle de tchouva pitomite, il ne veut pas dire que dès qu'il a compris, ça change son comportement. Ça change sa conception. Radicalement. Non, Mais pas, son pas automatiquement son comportement. Pas automatiquement son comportement. Il peut avoir befamachat nire le kolatov. Mais encore, il traîne la patte. C'est déjà pas mal que maintenant, ça peut, il y a aussi il des cas d'un comprend coup, que le mal est mal. C'est tchouva, fois, perikbet, le Oui, rota tchouva. mais comme on a vu, des fois, Mais vatachat, un événement, on peut tout qui sera rota changer. tchouva, il dit, mais vatachat ou yodea shama. הוא לא אומר שהוא משתנה. Il n'y a pas rota tchouva? Si, on a. Non, ça se voit. Derrière, Il doit avoir quelque Regarde part. bien. Le voilà. ici. On en a plusieurs. Ah, c'est peut-être ça, je dois pas les On en a bien, encore, on en mais a ça doit pas être encore. très dur parce que c'est au début. Direct bête. Ouais. On en a encore. Après, même une décision. Regarde. Regarde, tu vois Pitomite. Non, mais nous, Apitomite, bah, mitoch eze barak ruchani nichnas v'neshama. C'est un éclair qui rentre dans l'âme. Befam achat makir ou etara. ah, c'est ça. Il comprend que c'est mal. Betakior. Et combien que le mal est moche. Vene par les chacher. Il subit une transformation au niveau de sa conception des choses. Uvar margishu bekirbo ishtanud moralatova. Et c'est le changement conceptuel lui fait déjà une sensation bien meilleure. Il faut d'autres que 3 secondes après il fait une faute. Mais au moins il est conscient qu'il est en train de faire une faute et il souffre du fait qu'il fait la faute. Alors qu'avant c'était normal. Et cette souffrance interne quand il fait la faute, c'est ça qui va germer petit à petit. Donc là-bas il parle d'une ashpan nishmati, ou de Klal Israël, ou bien qu'il a rencontré un Adam Kadosh. Ça fait une chimie. C'est Beramat Akara. Jusqu'à que ça germe, que ça descend, Ishtal Shebut Arodamot, au niveau du Ratson, et après de la Yecholet, et de faire, ça peut prendre encore 10 ans des fois. Et maintenant si tu essaies de brusquer, bah alors tu mets les filines demain. Ça prend dans 200 ans. C'est ça, la conception de la C'est Goula, ce on a qu'ils sont en train de dire. Au niveau intérieur, ben on n'est pas encore tout à fait au point. La théorie de Darwin, on continue. Mais on peut, en vérité, d'une certaine manière, On peut comprendre. on peut comprendre et on Bah, peut ouais. même accélérer beaucoup ça. C'est-à-dire, plus on va. C'est un peu le principe de la Hagdara de la Tchouva. Plus on comprend ce qu'est la Tchouva, plus elle va vite. Ça veut dire quoi? Plus on comprend que la Tchouva réelle, elle est que dans la marche Shava, D'accord.
Et plus, en fait, elle n'est même plus liée au temps. C'est-à-dire, on a cette possibilité d'accélérer ce processus. Parce que on peut voir les choses de deux manières. Ce qu'on dit, Nachon, ce qu'on voit dans la nature, c'est aussi ce qui se cache dans les. Et au même titre que dans les Sodé Asura et dans les secrets de la Torah, il y a ce Inyan Adragati. Alors finalement, on va le retrouver dans la matière. D'une certaine manière, la matière aussi, elle est le reflet de ce qui se passe au niveau de comment on est spirituellement. Et si spirituellement on arrive à être plus rapide, d'une certaine manière, à être beaucoup plus lié à notre essence, alors automatiquement il y a une accélération au niveau de la matière, dans son amélioration. ככל שאתה תלמד יותר תורה, בסוף תעשה פחות עבירות ותקיים יותר מצוות. שינוי תפיסתי. עד כדי כך que même l'agriculture, non mais même l'agriculture, ça veut dire qu'il donnera les gâteaux là. ולכן כל חפציך לא ישבו בה. Je préfère. Il n'y a rien de mieux que de la Torah, parce que c'est le déclencheur de tout. C'est le changement de la marche avant. Une fois que tu as réussi à changer la pensée de quelqu'un, tu peux partir, tu as fait ton boulot. Tu l'as empoisonné et tu t'en vas. Mais non, il ne dormira pas la nuit. Tu n'as pas besoin d'être un bâton derrière lui. Tu lui as mis le bâton dans la tête. Donc Zahir Hachov, changement conceptuel. C'est toujours derrière à faire le flic, ça sert à rien. Il faut que le flic il soit dans sa conscience. Merde. C'est vrai que c'est important de les adguicher, parce que des fois on entend aussi le contraire, qui est vrai aussi d'une certaine manière, mais finalement, l'Aïkar, la marche va. C'est l'homme assez. À Tchouva, il demande souvent l'Aïkar, c'est l'homme assez d'arriver à la. Oui, je comprends ce qu'il veut dire par là. Mais en fait, non, Aïkar, c'est la marche va. À Tchouva, il va remettre. À Tchouva, c'est comme au Torah. C'est ça vient. ככה הרב צריך לומר כל הזמן. שתף דורות בקבר עכשיו. התשובה זה כמו התורה. זה באותה רמה. פשוט מאוד. Non, le maaseh, c'est pour vérifier l'intensité de ta pensée. C'est-à-dire, si ta pensée est assez mûre, sans aucun doute qu'elle elle se mettra à l'œuvre en action. S'il n'y a pas encore d'action, ça veut dire que ce n'est pas assez mûr. C'est un médet de Tzvat HaMarshava, mais l'essentiel c'est la marshava. Il explique si elle n'est pas assez mûre, c'est bidouche l'exemple de celui qui se trompe dans le migdal avec du chéret. C'est-à-dire tu veux te purifier en faisant un vidouille, alors qu'ici c'est pas encore décidé. Donc cette pensée du développement amènera finalement à une amélioration morale. Et amènera l'homme à pénétrer le château de la sainteté et de la pureté de Dieu. כי ישים מליבו את השפלות הנוראה של העבר ויחוש שבשחתו את דרכיו יוכל ליפול באותה השפלות החשיכה. Si tu te dis, regarde, j'étais un singe et Baruch Hashem je suis devenu un homme. Si je fais une gaffe, je risque de retourner et de redevenir un singe. J'ai pas envie. Ça me motive de ne pas retomber en arrière. Après que j'ai tant parcouru des millénaires pour arriver à ce que je suis, je ne vais pas faire une gaffe et recommencer tout à zéro. Sachant que ça se trouve dans ta nature la plus basse. Donc tu risques d'y retomber. N'oublie pas que tu as en toi un animal féroce qui risque de surgir à chaque instant. C'est un effet shbé. Je te donne les reins. À chaque instant, il peut surgir, cet animal féroce. Donc, si tu n'es pas en contrôle constant, tu as l'oulipo. Non, mais c'est la nefesh behemit, mais plus tu augmentes aussi le tzadatov de ton neshama et de tes marchavot, alors tu as moins de chances de tomber, mais tu peux toujours tomber. Tu peux toujours. Shekel, le Kohen Gadol, et après 70 ans, dans sa Tzuki. C'est possible. C'est possible. Et comment l'autre est Acher. Comment c'est possible? Ben c'est possible. Comment des rabbins ont violé des femmes? Ben c'est possible. C'est un processus, je veux aussi. Non. Tu risques de tomber à chaque instant. Et des rabbins, celui qui a vu, il a dit Esh, Esh. Il y avait déjà ça commençait très. Celui qui lui a vu avant. Oui, il y a toujours une cause à ça. Il y a toujours une cause, donc c'est une évolution. Donc Yahouch chez Béchashrato, donc sachant d'où tu viens, d'un niveau si bas, donc il ressent très fortement maintenant que si il se comporte pas comme il faut, mais il risque de retomber au même niveau. Dans cette bassesse si ténébreuse, alors que s'il améliore ses comportements, apratim, achevratim, au niveau individuel et social, il est au rac de là, au lechet ubira, il va vers la grande lumière, beitalut shalensov, jusqu'à une élévation infinie, nechona lefanach, qui se trouve devant lui. Pourquoi on a besoin de Darwin? On n'a pas besoin de Darwin, c'est-à-dire que sans Darwin, on aurait eu du mal à comprendre. C'est pas possible.
Parce que la Torah n'a pas besoin de Darwin pour nous expliquer ça. La Torah n'a pas de Darwin, mais le problème c'est que les gens ne comprennent pas la Torah. Non, mais ça c'est médecin, c'est pour le. Non, mais Rila, médecin, c'est pour guérir dans le niveau de truc. Vous êtes votre séparation. Darwin, c'est au niveau Darwin. C'est à l'église qu'il faut aller. Non, au contraire. Non, Vous allez avoir des super cours là-bas. Mais non, pas du tout. Darwin, encore une fois, Il y a des connaissances c'est au premières. niveau de la marchaba. D'accord. La marchaba, j'ai pas besoin de lui j'ai la Torah. Ben, comme on a dit, Par regarde, contre, au niveau du médecin, pour mettre en pratique la médecine, bien sûr, rapo il rapé. Sinon, mais quand il t'a de la repé les rapotes, sinon je l'aurais pas vu sur le médecin. Comme il a dit précédemment, les grands Mekoubanim n'ont pas eu besoin de Darwin. Ils le savaient toujours. Mais tout le monde n'est pas Mekoubanim. Maintenant, comment faire pour faire propager rapidement une nouvelle pensée révolutionnaire? Eh bien, Dieu fait intervenir Darwin sur le podium. C'est la science, c'est intéressant, c'est dans les écoles, c'est pas les religieux, c'est pas les prêtres, c'est pas les imams, c'est pas les rabbins, c'est quelque chose de fiable. Pas besoin de lui, Il n'y a pas tous ces a priori de dire oh, bon, ils vont nous prendre la tête, ces rabbins. C'est quelque chose de fiable, accessible, normal, etc. Et voilà que ce truc accessible et fiable nous enseigne en fait les plus grands secrets de la Kabbale, de manière dans un langage simple, neutre, pas religieux. Et ça construit et ça forge les conceptions de l'humanité. Après, quand les Mekoubalim ils enseignent au Rosh Hashanah, c'est évident. C'est pour aider. Il n'y a rien dit de neuf. C'est pour aider la compréhension. Il n'y a rien dit de neuf. Mais tout est dans le Shoresh. Akadosh Baruch Hu, Shu'u Melech Kol HaOlam, il sait comment faire des préparations. Comme il t'envoie une Mechina avant de rentrer à l'université. La Mechina pour entrer dans la Kabbalah, c'est la théorie de Darwin. Pour monsieur tout le monde. J'ai écouté un débat sur des nouveaux chercheurs de notre qui disaient qu'il n'y a plus maintenant de doute que le monde est tellement complexe que ça ne peut pas venir de rien. Ils disent qu'il y a une force, ils disent pas c'est Dieu, mais ils disent c'est obligatoire qu'il y a eu quelque chose qui est... je veux dire, ça peut pas être du hasard, ça peut pas être quelque chose. C'est-à-dire même les goïms, ils disent que maintenant c'est tellement bien fait, tellement compliqué, c'est tellement que ça peut pas être fait du hasard. Donc, même chez eux, il y a une évolution. On continue. Torah Taït Patrout de Hashgacha. Maintenant, on va voir la théorie de l'évolution et le fait que Dieu dirige ça. Bechol makom shepakru aminim tshuvatam mitzidam, dit le Gemara. Chaque endroit où les kofrim, comment on dit kofrim en français, les renégats, les mécréants, on va dire. Eh bien, Dieu a déjà préparé la réponse. Ça veut dire le remède. Keshem shadavar mitkayem bemuvan atevot vaotiot shel Torah, kachu mitkayem beatzmiutan shel anetiot, anafshiot, vasichliot. Il va s'expliquer. De la même manière que ceci se trouve dans les mots, dans les lettres de la Torah, ça se trouve aussi dans l'essence même des tendances psychologiques et intellectuelles. Kol otan ha'artzaot v'adrachim hameviim ledarkei minut, הם בעצמם ביסודם מביאים כשמחשפים את מקורם לעומק אמונה יותר עליונה. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui amène, c'est-à-dire toutes les conférences et les moyens qui amènent finalement à la mécréance, sont eux-mêmes les moyens, lorsqu'on est capable d'en dévoiler la lumière, leur source, à amener la mouna la plus haute. C'est-à-dire en fait la kfira, elle est koferet contre la katmout. Elle vient balancer toutes les pensées de petitesse quant à la émouna. Et ça provient en fait d'une quête très très profonde de la grande émouna. Ça veut dire, il y a une petite émouna sur le plateau actuel, dans les consciences humaines, vient la kfira, balance tout. Et en balançant tout, elle prépare le terrain à une émouna éléona. Ce qui veut dire que ce qu'elle recherchait en fait, c'est la émouna de là, et elle est dégoûtée de cette petitesse. Elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle est dégoûtée de quelque chose? Quand tu es apte à quelque chose de plus grand. Si tu es quelqu'un de sale et que tu patauges dans les égouts, c'est tout à fait naturel. Quand tu es quelqu'un de très propre et qu'on t'oblige de vivre dans les égouts, là tu exploses. Donc, ceux qui explosent la émouna actuelle, c'est parce que dans leur aptitude profonde, ils sont capables, et d'à partir du moment où ils sont capables, ils ont une exigence, d'une émouna très très grande. Donc dans la kfira déjà se trouve une quête de l'émouna la plus grande. C'est clair? C'est tout le Mahamar
Isurim et Markim qu'on va étudier dans ce qu'on doit étudier dans l'ordre. Juste quand ça voudrait dire par définition, d'une certaine manière, qu'on ne peut pas être kofer du Emet. C'est mifrenati, subjectivité, N. C'est pas possible en fait. Donc à chaque fois כל מה qu'il y a שאומרים על השם forcément, זה שטויות, אז כל מה שאומרים שאין השם זה יותר טוב. c'est-à-dire si la Emouna est dévoilée telle qu'elle est, Il n'y aura pas réellement, de kfira. alors pourquoi? Parce que la kfira, il koffer de מה שאומרים על השם. Mais pourquoi on définit comme ça? Pourquoi on dit pas non, il y a quelqu'un qui peut être rachat et qui peut être kofer sur la grandeur, sur le Emet? השכל הוא לא דוגמטי, השכל הוא תמיד סובייקטיבי. מבחינתי אין. אתה לא יכול להגיד אין מציאות. אני לא רואה מציאות. אתה מבין? זה עליו לא מדברים. מדברים על הגילויים תמיד. אז מה שאתה מספר על אלוקים, שטויות. טוב מאוד שמה שטויות, כי אתה אומר שטויות. Forcément, si je l'apparais en yesh, et si tu lui donnes un dévoilement bien plus grand, adéquat à ses atouts et sa capacité, et donc à son exigence, il ne sera plus qu'au faire. Oui, il peut pas. Donc en fait, ils ont un machane shutaf très très grand. Ils ont un dénominateur très très grand. Les très grands kofrim et les très grands maminim. C'est que les deux haïssent la petite émouna. Ce que l'autre, il est plus magnanime. Il n'ose pas les bombarder. Parce qu'il est religieux, il est sympa avec les rabbins. Il ne va pas leur casser la mâchoire quand même. Entre collègues, on est plus délicat. Mais lui, il n'a aucune retenue. Donc dès qu'il voit quelque chose de tordu, il bombarde. Mais ne crois pas que le grand, il n'a pas envie de bombarder encore plus, même 100 milliards de fois plus. Si ça n'en tenait qu'à sa, on va dire, sa tendance première, il jetterait une bombe atomique. Après il dit, attendons, ça va arriver, etc. Il y a pas de Lui, il n'a pas le temps d'attendre, il explose. Il n'y a pas de kofer de la vie. Ben voilà. Personne qui te dit on ne dit pas. Si, il y en a. Ils se suicident. Alors regardez. Oui, mais qui disent non, ça existe pas. Alors, Kol Otan Hartzaot Vadrachim. Donc toutes les conférences qu'on donne, tous les moyens destructifs, Amevim les Darkim Inut, qui amènent à l'hérésie, Embatzman Mesodam, eux, par leur fondement même, amènent, lorsqu'on est capable de dévoiler leur source, c'est-à-dire la source de cette tendance d'hérésie, les Omek Emuna Uterinana, une profondeur d'Emuna bien plus haute. Regarde comme c'est drôle quand tu traduis. Omek Gavoa, une profondeur haute. Le problème, c'est qu'on n'a pas de lexicon du monde abstrait. Donc, on se sert de paraboles. Alors, comment dire quelque chose de grand? Tu dis haut. Mais quand je dis grand, ça veut rien dire. Parce que quand tu te tiens, je sais pas, devant une falaise, tu fais waouh. Et ben c'est la même impression que ça te donne quand tu vois ce rayon. Ou bien tu vois, je sais pas, une montagne très très haute. Je comprends. Tu es waouh. Donc on se sert, on emprunte du monde concret pour essayer d'exprimer des existences abstraites parce qu'il n'y a pas de mots. Ben, des fois ça fait des absurdes en grammaire. Tu fais comme ça, Omek, Elion. Non, mais le mot est bon parce que Omek c'est dans le sens de. Omek c'est profondeur. Oui, mais caché. C'est ça qu'on veut dire. C'est le deuxième sens. Oui. Mais le deuxième sens, comment tu arrives? En empruntant du monde du concret. Et quand tu traduis mot à mot en français, en hébreu ça passe, mais quand tu traduis en français, ça fait idiot des fois. Omek, Elion. Une profondeur haute. Donc, le Omek Emuna Yoter Eliona, Yoter Meira ou Mechaya, est bien plus éclairante et qui fait vivre. Mais Ota Havana Peshuta, que la compréhension la plus simplette, chez Ira Lifnei Galut Aperet, qui gérait la situation avant que apparaisse la Kfira. Aïd Patrout. Vous avez le cours aujourd'hui? Non. Ah bon, on peut continuer alors. On peut tout terminer. On verra. Aïd Patrout Aïd Siratit. שנוטים אליה כל ההולכים אחריהם מוסרי השכל המופיע מהחושים, גורמת בראשיתה לקצץ את ההמשך של אור האמונה, המלא כוח השם. Ça veut dire de penser qu'il y a eu une évolution de la création, vers laquelle tous ont tendance à aller aujourd'hui. Dans une première approche, on a comme l'impression qu'elle vient porter atteinte à la Emouna. C'est pour ça qu'il y a pas mal de religieux, là, même dans cette chambre, qui explosent chaque fois qu'on parle de l'évolution. On a comme l'impression que ça va à l'encontre de la Emouna. Et ça risque de faire tomber la Emouna. Jusqu'à présent, on croyait en Dieu, et c'est Dieu qui a créé le monde. On dit non, c'est pas tout à fait comme ça s'est développé, ça fait des milliards d'années. Peut-être qu'il y a pas Dieu, alors peut-être tout est naturel. Ou Behemet, En Erech, Lekol HaTochen,
במקום שאין שום חיסרון ביסוד ההמצאה העולמית, כי די בלהותי לכל בריאה, וכוח השם הבלתי סופי מספיק הוא על הכל. בכל מקום, מאחר שצביון כזה מתגלה בשכל, אף על פי שראשית שבילו נעו, ומרחיק בשטחיותו את האור האלוהי מן הרעיון, בעומקו הוא המקור היותר נשגב ליסוד ההשגחה. Ça veut dire, au début on pourrait penser que bon, Dieu n'est pas là, tout se débrouille tout seul, tout se déroule tout seul, mais finalement on va comprendre qu'au contraire le divin pénètre dans tous les processus les plus microscopiques de l'existence et c'est lui qui agit à travers tout cela. Donc ça amène à une Emouna bien plus grande. Une Ashgacha, je ne sais pas comment on dit Ashgacha en français, une providence, ça veut dire c'est-à-dire c'est lui qui en fait qui gère tout, c'est lui qui fait tout avancer. Qui d'après Patrout Olechet Bekishu Kolkach Nimrat. On voit que l'évolution progresse de manière si ferme, si rigoureuse et vigoureuse. Mi matanemala, du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut. Mi itsur shafel le'elion, une créature la plus basse, qui était, je sais pas, un singe, un poisson, et après, je sais pas, une cellule sans noyau au début, etc. Mi itsur shafel le'elion, vena sara misidata, elle n'arrête pas de progresser, constamment. Amora otanu à la abata merachok, ça nous conduit à voir à longue échéance, à den tachlit, de manière infinie, val tachlit noada lechol havaya, et qu'en fait il y a une finalité dans ce monde. Tu vois bien qu'il y a une progression d'un état très précaire qui va en se performant et qui va en grandissant constamment. Ou basé à godel aloui mitpaer, et au contraire, ça met en relief en plus grand la grandeur divine. Et kol hamegamot emuniot mitashol beyoter, et toutes les finalités de la foi deviennent de plus en plus fortes. Ou makom emuna, et donc la place de la foi, le bitachon et l'assurance de Dieu, va avoda elohit midracheb, et ça fait encore plus grandir notre service divin. Dans la conscience, c'est arrivé Pitoumi Adam Arishon quand même. Il n'y a pas eu d'évolution de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant Adam Arishon, il n'y avait pas un homme qui avait un peu moins de conscience qu'Adam Arishon. Où tu sais? Okay. Dans Manobidou il y avait toutes sortes d'êtres avant. Oui, toutes sortes d'êtres peut-être au niveau physique, mais je pensais que physique et il y même a un conscience. homme qui est né avec une conscience. Non, mamash non, il faut du gâteau. Non, mamash non. Donc il y en avait un qui était un petit peu plus bas qu'Adam Rishon avant Adam. Ou bien plus bas. Hein? J'en sais rien. Ou bien plus. Ah ouais, non, voilà. C'est ça la différence. Nous, on disait toujours Laurent Zuckerman, il faut parler d'eux aujourd'hui, c'est son jour. Nous, on dit que le monde existe depuis 5782 ans. Et eux, ils disent depuis 27 milliards d'années. Elle marque l'enquête. Parce que nous, on considère le monde selon l'âge moral du monde. Quand est-ce que la moralité a commencé dans ce monde? Le bonhomme qu'on appelle nous Adam Rishon, qui pour lui, le centre de la vie, c'est la moralité. Qui a eu avant du carbone 14, avec lequel on mesure la matière, et qui a eu des milliards d'années, on s'en fout pas mal. C'est pas le sujet de la Torah, c'est très intéressant dans un chiour de sciences naturelles ou physique, etc. Mais c'est pas le sujet de la Torah. Le sujet de la Torah, c'est la morale. Donc nous, on compte le décompte de l'histoire en fonction de l'apparition de la morale. Quand est-ce que la morale est apparue? Adam Rishon. Pour nous, c'est ça l'homme. Un homme sans morale n'est pas un homme. Il a pris d'un coup. Hein? L'aspect moral, oui, non, Yacholot s'est évolué à un niveau qu'on peut commencer à appeler moral. Parce que le chien aussi, il a une certaine morale. Tu vois, il n'attaque pas tout le monde. Il y a des gens qui l'attaquent, d'autres qui ne l'attaquent pas. Alors on va dire là aussi, c'est un homme. Non. C'est bien Madrigal chez le Moussariout. C'est l'homme Moussari. C'est sa famille minimale. Et là, on commence le décompte de l'histoire. Ben Marloquette. Alors il disait toujours, les peuples du monde. Ils sont attachés à la matérialité du monde. Bon, la matérialité du monde, elle a 27 milliards d'années peut-être. C'est ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la dimension matérielle du monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dimension morale du monde. Et c'est ça notre rôle. C'est le rôle du peuple d'Israël. Oui, non, mais là c'est vrai que c'est pas évident. Je comprends ce qu'il veut dire. Il y a bien sûr, on sait très bien que le Maaseh Bereshit, il n'y a pas de chien. Seulement, ça on le comprend. Le niveau d'Adam Arishon en soi, c'est un niveau où il était lumineux. Il était lumière avant de devenir peau. Un être de lumière, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais d'un niveau supérieur où à quelque part, la nudité, elle n'a pas d'impact. Donc, c'est sûr qu'on a là où ça bloque entre guillemets dans l'évolution quand on parle d'Adam Arishon,
et qu'on a la perception de l'évolution avec les différentes races d'animaux, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on parle de l'animal tel qu'on le conçoit, au niveau de l'homme suprême, parce que là c'est l'homme, c'est pas nous, c'est-à-dire on devrait être entre les deux nous. En fait nous on devrait être entre le singe et Adam Arishon. Et en fait si on parle du singe et Adam Arishon, non là il y a une fitsa, là il n'y a pas d'évolution. Là il y a quelque chose en fait qui n'est pas évolutif. C'est-à-dire c'est pas une progression. Sinon on devrait être... chez Gamze ou là de Adam Arishon? La Madode. Ouais, non, non. Oui, mais il y a non, il y a des... Oui, mais la personne... On te décrit la situation optimale de l'homme. Oui, mais... C'est comme ça qu'on devrait être. Non, mais quand c'était le projet divin. Non, mais il y a des choses qu'on récupère. Par exemple, quand le Kuzari nous explique ce goût-là qui se transmet d'un père à son fils jusqu'à arriver à Abraham, ça y est. Est-ce que tu comprends que le Kuzari aussi, ça demande une armaka? C'est le Madode. C'est la Machal. C'est-à-dire c'est la potentialité de l'homme. Et on n'a pas réussi à le mettre à l'œuvre, on a chuté, ça prend du temps pour retourner à cela. Mais là, on recherchait, on a étudié. Il descend d'Adam Arishon quand même. Ah, qu'est-ce que ça veut dire d'Adam Arishon, c'est ça? Même ça peut être Machal. Gam Tevat Noir. Tevat Noir. Les Lamdelu, Efo Adam Echol Ipol. Les Acharvat Olam Zachol Igron. Théorétique. Tevat Noir, qu'est-ce qu'elle a chez eux? Ouais, il y en a qui ont trouvé des débris de bois. Et des fossiles. Ouais. Il y en a même qui ont trouvé les roues de la Merkava, des Égyptiens dans la mer Rouge. Il y en a même qui ont trouvé les traces de l'échelle de Jacob. Mais c'était un rêve, mais c'est pas grave. Non, mais c'était un rêve. Oui. Non, mais ce qui a marqué, c'est dans la Torah. Il y en a qui ont trouvé les vaches en Égypte. Oui, mais dans la Torah, Mechila. Non, mais là, vous me dites, là, Yetziat Mitzrayim, il n'y a pas marqué, Yetziat Mitzrayim, c'est Pshat. Ah, zéro. Bereshit est noir. Ah, ok. Rabba Eskiret Paro. Ah, ok. C'est Pshat, c'est Pshat. Mais même quand c'est Pshat, ce qui nous intéresse, c'est le Messer Moussa. Ok. C'est ça? On continue. Mais après chaque olech les megama ain sofia alcool, donc tout va dans une finalité morale. Mais après chaque mitale, puisque tout progresse. Viesh beshichululo shel adam et atzmo vet olamo gam ken kedel la'alot madrigot. Arrivose beze mamash et retzon kono. C'est le fait même qu'il progresse, il fait progresser avec lui le monde. C'est comme ça qu'il remplit la volonté de son créateur. והמעלה הרוחנית המתעלה מעל כל מתראה היא ליותר מרכזית ביסוד ההוויה ונמצאת עלייתו של האדם אליה מוקרת. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'était ça toute la trouille du christianisme qui essaie de bloquer la bouche de tous les scientifiques, parce que ça remettrait en cause voilà, toute la émouna. On nous dit au contraire, ça dépend comment tu lis. Tu vois qu'il y a une progression, donc tout va avec cette progression. Donc prends-toi en main, prends ta responsabilité, sois associé à cette progression. Ne fais pas regresser le monde. C'est plus qu'on va faire. Velod et la chachariuta chez la Megama, tu vois, la responsabilité de cette finalité, vatsipiya mukdemet chez là, et d'observer. Maré derech le eara chez la charit mereshit, veetzot chez liga ve chez l'ishur derech nidbaot. Chez l'ishur derech nidbaot. Donc ça t'amène à progresser, ta droiture, etc. Tov yasher Hashem, al ken yurech hataim badarech, yadrech anavim b'mishpat, vilamed anavim dafo. Dieu nous enseigne le droit chemin. On essaie de terminer. Vechonenu memele, vinenu memele, olim le ma'amad ha'machshava. Donc nous élevons à une situation de pensée, chez Yitzira Olamit, la création du monde, chez l'Olam Hazeh et chez l'Olam Haba, aussi bien de ce monde-ci que le monde à venir. Chez l'Atid Aprativ et chez l'Atid Aklali, mon avenir individuel et l'avenir global de l'humanité. Akol Nishkaf Ashkafa Achat, tout ne réunissent qu'une seule entité. Et ne vit pas dans ce dualisme, ce monde-ci et le monde là-bas, il y a aucun rapport l'un avec l'autre, c'est une continuité. Le Olam Haba n'est autre que la continuité de Olam Hazeh. Ah bon? Alors c'est sérieux Olam Hazeh. Jusqu'à présent, je croyais que c'était stable. On fait ça à la va-vite et donc on n'essaie pas de l'améliorer, de toute façon on va crever, ça sert à rien. Mais maintenant, c'est quoi l'Olam Haba? C'est ce monde-ci qui est amélioré. Perfectionné. Donc, investi dans ce monde-ci. Investi dans ce monde-ci. Mais quand il y a une perception, une conception de dualisme, qui n'a aucun rapport entre l'Olam Hazeh et l'Olam Haba, alors comment investir? Donc on s'en fout que le monde ne se développe pas.
Donc il n'y aura pas d'Olam Haba, parce que si tu n'investis pas, il n'y aura pas d'Olam Haba. Tu investis dans le monde concret, tu investis dans le monde abstrait, dans le monde moral, dans tous les domaines de l'existence de ce monde-ci, tu dois investir pour l'améliorer. Et c'est comme ça que toi, tu es un acteur de l'histoire et qui contribue à l'effort divin d'amener sur Olam Hazeh, Olam Haba. Donc au contraire, ça te donne une super responsabilité, cette conception de Darwin, de voir qu'il y a une continuité progressive de l'existence. Et tout va vers le bien. Donc mets-toi au boulot. Tu dis pas, non, de toute façon. Il n'y a pas de sens, ça n'a pas été fait par Dieu. C'est nous qui disons tout va vers le bien. Eux, ils disent peut-être pas ça comme ça, les gars. Mais badaï, un homme c'est mieux qu'un singe. Hein. Même les plus idiots comprennent. Ah oui. Est-ce que ça va ensemble avec la Tretametim? Tretametim, on va comprendre, parce que l'Olam Haba... Tretametim, non seulement c'est bien, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mal. Oui, et donc c'est quoi l'Olam Haba? C'est Olam Hazeh amélioré, comme on nous dit. Donc c'est quoi Tretametim? C'est pas qu'on va rester là, c'est que le corps il va revenir dans ce monde-là. Ça veut dire même, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maladies qui pourront détériorer le corps. Il se peut très bien que Triat Ametim se fera par le biais de la médecine. Ah bon? Là, alors. De la même manière que la renaissance nationale de la nation ne s'est pas faite de manière miraculeuse, mais par des efforts naturels. La renaissance même des morts, la résurrection des morts. Peut-être qu'ils vont trouver à Gend, chez la Zikina, il n'y aura plus de morts. J'ai dit ça il y a 20 ans, on m'a pris pour un fou. C'est Katou Veferouch Belen Boukhador. Ah ouais? Katou Veferouch Belen Boukhador. Là où j'ai du mal à comprendre. C'est un livre qu'ils ont dit, il ne faut pas le lire. C'est un livre de Raffo qu'ils ont dit, interdit de le lire. Je ne sais pas pourquoi. Très intéressant. Et l'année très intéressant. C'est dans sa jeunesse, il a voulu sauver les jeunes de la Kfira. Il y avait plein de jeunes qui allaient en cacahuètes. Donc il a donné réponse à toutes les questions, les grandes questions de l'époque. Et c'est très très intéressant. Il donne des pirouchim, la mitzvot par exemple. Mazé Bassar Bechala, Mazé Sharatnez. Des trucs mamash extraordinaires. Il était très jeune. Bon, entre autres, il parle de ça. Il dit, il se peut très bien que Triat Ametim se fera par l'évolution de la médecine. On voit bien dans la longévité de la vie aujourd'hui. Sur la moyenne aujourd'hui, c'est 100 ans. Tes enfants vivront 100 ans. Alors que tes grands-parents vivaient 40, 50 ans. Mais c'est pas Triat Ametim ça. C'est de dire. Le Triat Ametim de qu'on ne meurt plus aussi, n'oublie pas. Oui, qu'on ne meurt plus. Mais c'est-à-dire là où c'est un peu difficile à entrer, c'est quoi? C'est que tout. Quand on explique que le mal est rentré à un niveau où il est mélangé. Non. Et donc le Ramchal il explique ça à plusieurs endroits, d'où la mort. La mort, elle permet finalement, le fait que le mal soit mélangé, ça veut dire qu'on est arrivé, à la différence d'Adam Arishon, on est arrivé à un état d'être où aujourd'hui, notre âme, bien sûr, peut avoir un impact sur notre corps, mais avec une limite. Non. Elle ne fera pas sa vocation. C'est quoi la vocation de l'âme? C'est d'élever le corps. Non. Dans l'état du monde, ce n'est plus possible. Il va falloir donc séparer le corps et l'âme, que chacun revienne à sa source. Et après, quand ils vont revenir pour se relier, là, l'âme, tout ce qu'elle aura travaillé, tout ce qu'elle aura évolué pendant ces années-là, d'un coup, elle va ramener le corps, tout ce qu'elle aurait pu avoir comme impact, normalement de manière progressive, viendra de manière instantanée. Mais cette séparation, a priori, elle est obligatoire entre l'âme et le corps, parce que maintenant, c'est mélangé. C'est plus comme l'époque d'Amacham, c'était par contre. Mais tu te rappelles la Piskat bête de Israël au Triator, Havana Moussarit, Havana Sibatit. Ça commence tout par la Havana Moussarit. Une fois qu'il y aura une maturité, disons, de l'âme et du corps qui a été respectée, maintenant comment ça va se faire de fait? T'en sais rien? Peut-être par le biais de la science médicale. Une fois que l'intériorité de la vie a été réparée. Havana Moussarit. Comment ça va s'effectuer de fait? Est-ce que ça va faire abracadabra? Ou bien une progression lente de la médecine. Par Atachonen Adam Da. C'est vrai, on peut le dire pour ceux qui ne sont pas encore morts. Le Seigneur Merbevadaou, c'est des Kachabal. Si ça arrive comme ça, je ne vais pas m'évanouir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont déjà morts? C'est Imseu, l'Imso Balouz Azé, et la rencontre. Divlot Bechadash de Taïm. Ça fait pas top. Ça fait 3000 ans, mais. On s'attend à un gros événement là. C'est ça le gros événement. Au moins comme la mer Rouge, quoi, quelque chose de sensationnel. Quand tu es bébé, tu as besoin de choses sensationnelles. Quand tu es grand, tu n'as pas besoin de choses sensationnelles. Et tu vois la grandeur de Dieu dans la petitesse. Donc quand on était petit, Dieu nous mâchait tout le travail. On fait tut, et les murailles tombent et on gagne la guerre. Mais non, on a une armée sophistiquée pour gagner la guerre. Parce qu'on n'a plus besoin de miracles pour être ébloui. On ressent le divin en nous et on œuvre par la force divine qui est en nous et qu'on ressent profondément dans les lois de la nature.
זה הגבורה, זה גבורת הגבורות. Donc, je ne m'évanouis pas si demain on va dire très amitim, ou bien la longévité de la vie de même manière éternelle, parce qu'ils ont trouvé Gen Azikna v'Tiplu bo. והקדוש ברוך הוא עשה את זה. אתה חונן אדם דעת. למה לא? אני לא אומר שבוודאות זה יהיה ככה, comme il dit pour la... Si ça arrive comme ça, c'est sûr qu'en tout cas, il n'y a aucun derrière où on connaît la Vadaout. C'est exactement ce que les Haridim n'arrivent pas à avaler le lézard. Mais on croyait que la Goula se ferait de manière extravagante. Puis non, c'est un petit tercel, sans un truc, il avait juste une barbe, c'est sa seule mitzvah, ils se disent, il va savoir. Et comment il a fait pour un truc chiloni. Eh bien Dieu, il s'est travaillé. Dans les circonstances, c'est de la seule manière de faire avancer les choses. Alors, on essaie de terminer. C'est des mounas de comprendre que ce monde-ci n'est qu'un couloir pour arriver au salon de Olam Haba. Chez Mivia, l'idée à Bina, à Emunit, à Mefuretet, Mitametzet, Bechol Echea Moussar, Mitalim, Biloui, Eloi. Bien au contraire, c'est ça qui t'amène, est empli d'émouna et d'efforts et de morale pour bien te comporter dans ce couloir qui lui amène de manière conséquente dans la Maba. Il y a une vision, une finalité qui est assurée. Plus tu es d'Atzipia, plus tu es d'Advora. Plus tu es assuré que finalement on va vers quelque chose de sûr, de bon, plus ce qui te donne de la force et de la vigueur d'agir. Si tu investis dans une entreprise, mais tu dis de toute façon elle va s'écrouler, tu n'es pas tellement motivé. Mais si tu es assuré que ça va réussir, tu te donnes à fond. Benimsa, chez Yesod j'ai l'Italut. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on a pu penser que ce fondement de l'Italut pourrait porter atteinte à l'Emouna, au contraire. Yesod j'ai l'Italut, kol chukei hateva, ou davar mouvan be'efshariyuto ve'atamato lekol darkei hadea miyushevet. Pas de perte totale avec tous les cheminements de la pensée la plus stable de l'Emouna. On arrête là aujourd'hui. Ça prend du temps.